Salut, c'est Sabran, je vais répondre à des questions sur la persuasion, sur la manipulation, sur le fait de vendre négativement, de vendre avec du marketing négatif, sur le fait de repousser les clients pour qu'ils viennent davantage vers toi. Alors la première question que j'ai, c'est Yann, j'ai peur de vendre. Donc c'est une question qui revient systématiquement. Je ne sais pas vendre, on m'a jamais appris à vendre. Je n'ai pas envie de passer pour un marchand de tapis. Je n'ai pas envie d'être dans le besoin d'avoir une vente. Alors ça, c'est une très bonne chose. Il faut éviter d'être dans le besoin. Mais l'idée, c'est qu'il faut arrêter de projeter les sentiments des autres sur toi. De se dire, OK, le mec là, il va penser que j'ai besoin de lui vendre quelque chose, donc il va penser que je suis un marchand de tapis, donc il faut mieux pas que je lui vende. T'imagines, et c'est un exemple que j'ai déjà pris plusieurs fois, tu t'en souviens peut-être si tu regardes mes vidéos depuis un moment, mais c'est un exemple très parlant. Tu vas à la pharmacie parce que tu as un mal de crâne pas possible, et là le mec il te vante les mérites de son produit, de son Doliprane, ou pas, enfin ouais, Doliprane ou autre, on s'en fout quoi. Il te dit ouais c'est très bien, etc. Patati et patata, mais je peux pas te le vendre aujourd'hui parce que j'ai pas envie de passer par un marchand de tapis. Comment est-ce que tu vas te sentir? Tu vas être frustré, oui. Pourquoi? Parce que tu as un problème urgent à régler. Tu as une personne qui a la solution à ton problème, mais cette personne refuse de vendre. Donc, il faut arrêter de croire que la personne va te juger en disant voilà que tu es un marchand de tapis ou autre. La personne n'est pas en train de penser ça. La personne est en train de penser qu'elle a un problème, qu'elle a envie de résoudre son problème, que tu as la solution à ton problème, mais aujourd'hui tu n'as pas envie de lui vendre. Mais non, il faut le faire. Il faut lui vendre tous les jours, au quotidien, au quotidien, au quotidien. Ça, c'est important. La deuxième chose, Yann, j'ai entendu dire qu'il ne faut pas avoir la peur de perdre. Effectivement, j'ai un bel exemple là-dessus, Steve McQueen, qui est une personne très réputée donc en Amérique c'est un acteur en fait. À l'époque où il n'était pas encore réputé, il a fait quelque chose, c'est un coup de poker entre guillemets. Il n'aimait pas le rôle qu'il avait dans le film à jouer, tout en sachant qu'il n'était pas l'acteur principal dans ce rôle-là. Mais ce qu'il a fait, c'est que il a demandé à l'équipe, au scénariste, de réécrire le texte et de repenser le film pour qu'il apparaisse plus souvent à l'écran. Donc à ce moment-là, il a quitté le plateau télé, enfin le plateau ciné pendant 6 semaines. Il a décidé de revenir que quand on allait lui donner ce qu'il a demandé. Ce qui était vachement risqué parce qu'on aurait pu le sortir complètement du film, retourner le film sans lui. Mais finalement, il est revenu parce qu'on a décidé de lui donner ce qu'il avait demandé. Et ce film-là était un carton au box-office, et c'est ce film-là qui l'a fait connaître, et c'est ce film-là qui a fait qu'aujourd'hui c'est une star internationale. L'idée, c'est que Steve McQueen était tellement convaincu de ce qu'il voulait qu'il n'avait pas peur de perdre, qu'il n'avait pas peur de perdre sa place. Il s'est dit, OK, moi c'est ce que je veux, si on me donne pas ça, je fais. Et ça marche comme ça dans la négociation également. Tu sais, quand tu commences à négocier quelque chose, tu veux un tarif, l'autre personne n'est pas d'accord de ce tarif-là, il ne faut pas avoir peur de se barrer, de se casser. Et en général, ce qui va se passer, c'est que le vendeur va te suivre, hein. Mais l'idée, et c'est vraiment ce que j'admire chez Steve McQueen et ce que je te recommande de faire également, il ne faut pas avoir peur de perdre, quoi. Faut pas avoir besoin de faire une vente parce que ça va se percevoir dans ton attitude. Tu t'en fiches de perdre, tu t'en fiches du résultat, tu donnes ce qu'il y a à donner, tu donnes l'opportunité. Mais il ne faut pas avoir peur de perdre et de dire non, voilà, moi ça ne m'intéresse pas. Ça, c'était la deuxième. Voilà. Ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, un truc logique, mais qui paraît pas si logique pour tout le monde, c'est qu'il faut arrêter de supplier. Il ne faut pas supplier un client qui est parti pour qu'il revienne. Il ne faut pas supplier une nana qui est partie pour qu'elle revienne. Non, c'est hors de la question de faire un truc comme ça, quoi. Il faut garder sa dignité, toi, dès lors que tu te mets dans le besoin, tu repousses la personne, quoi. Donc, tout comme un chien. Regarde, un chien, dès lors que tu as un chien qui était peu importe, un chien, tu l'attaches en laisse, tu le détaches et puis il court. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu cours derrière le chien va courir encore plus vite. Si par contre tu cours dans la direction opposée, si le chien va là et que toi tu vas là, qu'est-ce qui va se passer? Le chien il va
Alors, mais voilà. Si le chien va là et que toi tu vas là, le chien il va faire marche arrière, il va te suivre. Et c'est la même chose pour les nanas, et c'est la même chose pour le client ou autre. Il faut, comme je disais précédemment, arrêter de les mettre sur un piédestal, mais il ne faut pas les supplier. Moi, je perds un client, je m'en fiche, quoi. Je suis pas là en train de le prier. Bien souvent, les clients que je perds comme ça, en plus, ils reviennent après parce qu'ils se sont rendus compte de leur erreur. Mais enfin, c'est comme si que tu vas chez le docteur et que le docteur a peur de te dire de faire du sport parce qu'il a peur que tu n'aimes pas ça. Attends, moi, si je vais aller chez le docteur, ça fait quelques années que je suis pas allé chez le docteur, mais c'est pour qu'ils me disent des choses que je n'ai pas envie d'entendre, justement. Qu'il faut que j'arrête de manger gras ou sucré ou des trucs comme ça. Il faut arrêter de supplier les clients. Parce que les clients n'achètent pas avec les faibles. Si t'es faible, si t'es en train de supplier, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Donc, des stratégies comme ça, j'en ai à l'appel à te donner, c'est ce que j'appelle les stratégies du marketing négatif, les stratégies répulsives, du marketing répulsif. C'est pas mal ça, le marketing répulsif. Donc, je t'en parle plus dans une deuxième vidéo, c'était sur mon site, tu as un bouton en haut ou en bas, tu cliques dessus, un des deux boutons. C'est sur YouTube, tu as un petit i qui est là, tu cliques dessus et tu arrives sur une seconde vidéo 100% gratuite où je te fais un joli résumé de mes 8 ans de marketing répulsif. Et c'est grâce à ce marketing impulsif aujourd'hui que j'ai eu autant de ventes que ça sur Internet, que je suis placé dans le top niveau des marketeurs sur Internet parce que j'utilise ce marketing négatif. Si toi aujourd'hui je ne connais pas ton niveau, mais je suppose que si tu es en train de regarder mes vidéos qui sont pour les débutants, tu n'es pas encore arrivé à ce top niveau. Mais ce top niveau, tu peux l'obtenir rapidement en utilisant les stratégies de marketing répulsif que tu vas voir dans la seconde vidéo.